France Inter. C'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Chaque vendredi, vous nous présentez le portrait d'une personnalité du monde de la mer. Et ce matin, vous recevez un marin spécialiste du gaz. En la personne de Philippe Berthorottière, Marion Lourd. Philippe Berthorottière est le président directeur général de GTT. C'est le constructeur mondial de méthaniers, de cuves pour le gaz que l'on transporte par voie de mer. Bonjour Philippe Berthorottière. Bonjour. Philippe Berthorottière, comment êtes-vous arrivé, vous, à la mer? Parce que vous avez un passé d'industriel. J'ai un passé d'industriel, j'ai été dans les avions, les fusées, et puis finalement, je suis arrivé dans la mer, je dirais par le commerce, et j'ai quitté le monde du spatial pour rejoindre la mer, avec beaucoup de joie. Vous construisez des méthaniers, des bateaux qui transportent le gaz, l'hydrogène, ce sont des cuves spéciales avec des alliages spéciaux. C'est une grande aventure maritime. C'est une grande aventure maritime. On a rendu possible le transport du GNL d'un bout à l'autre du monde. C'est extrêmement intéressant, surtout aujourd'hui quand on s'intéresse à la décarbonation. Non pas que le gaz soit une énergie décarbonée, mais elle est beaucoup moins carbonée que les autres. Et il y a une urgence aujourd'hui, c'est d'arrêter la génération de CO2 et d'abord celle du charbon. On peut assez facilement remplacer le charbon par du gaz. Et ce faisant, vous divisez par 2 les émissions de CO2. Et ça peut se faire facilement. Alors je sais, on n'a pas supprimé complètement, mais si on fixe comme objectif immédiat de supprimer totalement les émissions de CO2, on n'y arrive pas. Et donc, on continue à accumuler des quantités considérables de CO2 dans l'atmosphère. Donc moi je dis, soyons un peu pragmatiques. Avant que les solutions zéro carbone n'arrivent, divisons par 2 les émissions de CO2 en passant au gaz. Alors c'est ce que permet de faire les méthaniers en transportant le gaz d'un bout à l'autre de la planète. Bientôt, ça sera avec vous le transport de l'hydrogène, ça sera le carbone, ça sera l'ammoniac. Avez-vous conscience, sans prétention aucune, d'être un des hommes du maritime qui compte dans le monde? Mais là, le monde, je parle de la planète. Alors, j'ai un tout petit peu de conscience de ça quand je vais en Corée, là où on construit nos bateaux, parce que quelquefois, on annonce mon arrivée dans le journal en s'interrogeant sur les discussions que je vais avoir avec les chantiers navals. Quelquefois, quand je vais en Inde, le Premier ministre a un plan de passage au GNL, justement pour réduire sa dépendance au charbon, qui pollue énormément les villes et qui gêne énormément la population. Et en dehors de GTT, qui êtes-vous? Vous êtes un navigateur? Alors, j'ai été un navigateur. Aujourd'hui, ce que j'aime énormément, c'est le windsurf, la planche à voile. Parce que vous avez une impression tellement physique de ressentir la mer et le vent, qu'il n'y a pas un voilier qui peut vous donner une telle impression. Vous la sentez dans vos bras, vous la sentez dans vos jambes, dans vos genoux, dans votre échine dorsale. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement physique là-dedans. Vous sentez la mer, vous sentez la houle, vous sentez la moindre vague. C'est quelque chose, pour moi, qui est extrêmement plaisant. Quel est le rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Je dirais que j'en ai réalisé beaucoup. Moi, j'ai une passion. Un petit peu quand même, oui. Un petit peu quand même. Je pense que j'ai beaucoup de joie à avoir dans le travail que je fais et j'espère que cette joie est communicative. Mais ce rêve que vous n'avez pas encore le temps de réaliser parce que vous êtes très pris. Je pense qu'on est très triste devant le recul du trait de plage, sous les assauts des vagues. La submersion, l'érosion. Il y a une autre chose pour laquelle on est très triste aussi, c'est le recul des glaciers. Et indépendamment de la planche à voile, j'aime beaucoup la randonnée à ski. Je crois que j'aimerais beaucoup refaire la randonnée à ski, que j'ai pas eu tellement le temps de faire dans ces dernières années. Et malheureusement, en montagne, vous voyez que ce qui était possible il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de neige, il n'y a plus de glaciers. Et ça, c'est extrêmement triste. Donc j'aimerais beaucoup avoir le temps d'en faire encore. Vous écrivez? Vous allez écrire? Vous y pensez? Peut-être, parce qu'il y a de tas de choses passionnantes à écrire. Et puis, si ça peut donner l'envie à des personnes d'entreprendre, l'envie de se battre pour des bonnes causes, je crois que ça serait très bien. Merci à vous, Philippe Berthorottière. La mer, la montagne, les glaciers, je pense que certains membres de la Société des explorateurs français vous écoutent et vont pas tarder à vous appeler. Quant à GTT, votre société dont vous êtes le président directeur général, le site internet pour découvrir justement les méthaniers, gtt.fr. Bonne journée Marion Lourd. Bonne journée José-Manuel Lamarque.